Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bilan de mes dernières cousettes. J'ai cousu pour toute ma famille, donc pour femmes, pour hommes, pour filles, pour petits mecs. Si vous arrivez dès maintenant sur la vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun des prochains bilans couture. Allez, on attaque tout de suite avec ce t-shirt pour moi. Je ne pouvais pas passer un été sans coudre un plantain. C'est impossible. C'est mon t-shirt favori. C'est un patron qui est gratuit. Ça m'étonnerait beaucoup que vous ne le connaissiez pas, mais c'est franchement une pépite qui taille du 34 au 60, donc qui habite toutes les morphologies, et ça, j'adore le concept. Je me sens trop bien dedans, j'en ai plein dans ma garde-robe et j'en avais pas encore réalisé cet été. Donc comme je vous disais dans la dernière vidéo, Snaply m'a choisi comme ambassadrice de la marque Albestuff pour leur nouvelle collection. Et donc ce tissu fait également partie de la nouvelle collection. Donc j'ai craqué sur ces petits citrons, j'aime beaucoup les couleurs qui ont du peps avec un petit peu de bleu dedans. Ce tissu remplissait parfaitement le critère. Donc j'aime bien les citrons, je trouve que ça donne un petit côté acidulé, un petit côté peps. Bon, ok, je suis complètement zestée, on est d'accord. Je crois que c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous aimez ça aussi. Non, trêve de plaisanterie, voilà. J'aime bien le tissu, et en plus je trouve qu'il a une bonne qualité. Les couleurs sont jolies, elles tiennent au lavage, j'ai déjà cousu plein d'Albestuff, je suis hyper conquise. Donc vraiment trop bien. Ensuite, j'ai également fait un tout petit peu de broderie. Donc je vais vous montrer ma première broderie parce que je la trouve trop canon. J'ai acheté un petit t-shirt chez Tape à l'œil que j'ai brodé avec cette technique qui est quand même hyper originale chez Art Apply. Donc ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il a fallu acheter l'arc-en-ciel et ensuite les lettres, alors que quand on se connecte sur le site Etsy, tout est présenté ensemble, donc moi je pensais qu'il y avait tout dans le pack. Donc voilà, ça faisait quand même un petit budget mis bout à bout pour acheter les fichiers. Néanmoins, j'adore le rendu. Franchement, ce petit rendu froufrou. Alors la première fois que vous le faites, franchement c'est trop flippant. Parce qu'en fait, vous devez couper des fils de canettes à l'arrière pour pouvoir avoir ce rendu. Et franchement, c'est trop déroutant quoi. Je me dis mais ça va pas bien se passer, c'est pas possible. Eh bien si, j'ai déjà fait 3 réalisations avec cette technique et franchement ça bouge pas. Là le t-shirt il est déjà passé au lavage et vous voyez ça perd pas du tout de son effet. J'étais un petit peu étonnée parce que quand ça s'est brodé, il y avait quand même un petit décalage là qu'on voit moins avec les froufrous. J'ai pas compris si c'était mon tissu qui s'écartait ou si c'était comme ça dans le fichier. Et puis ensuite j'ai brodé le Léa juste en dessous. Voilà, je suis trop contente de cette réalisation. Comme d'hab, je vous mets tous les liens des produits que j'ai utilisés, que ce soit les tissus, les patrons, etc. dans la barre de description juste en dessous. Ensuite, ma petite nièce adorée m'a demandé de lui coudre une banane. Elle m'a envoyé cette photo et elle m'a dit tu peux me faire la même s'il te plaît? Bah oui, ok, je vais faire ça. Donc c'est la première fois qu'elle me demandait de lui coudre quelque chose, donc bien évidemment j'ai dit oui, j'étais trop contente. Vous vous rendez compte, une jeune adulte, une ado qui demande mes cousettes, mais waouh! J'ai été trop contente. Donc voici la réalisation que j'ai faite. Donc vous pouvez reprendre mon tuto du sac banane qui est disponible sur la chaîne. Il suffit juste à la place des sangles prévues par le patron d'insérer une sangle repliée en deux et de mettre un anneau demi-lune au bout. Ce qui vous permet par la suite de pouvoir changer les anses, non on dit pas ça, la sangle de la banane tout simplement. Et donc franchement c'est super chouette parce que voilà, si vous aimez ce genre de détails changés, je trouve que c'est sympa. Donc là je peux pas vous la montrer parce que je lui en ai commandé une bien particulière que j'ai pas encore reçue. Néanmoins ce que j'ai cousu, donc c'est-à-dire le corps de la banane, est fait. Et donc je lui ai proposé en plus de sa photo une petite customisation avec une petite étiquette. Donc elle a choisi canon de fou et bah voilà, franchement ça me fait hyper plaisir. Alors mon modèle chouchou, vous le retrouverez du coup dans le tutoriel, il s'agit de la banane Biki de chez Super Bison. Ensuite j'ai Étoffe Malicieuse qui m'a contactée parce que j'étais à la recherche d'un petit boxer pour bonhomme. Ça fait longtemps qu'on en parle sur le podcast. Moi je cousais un patron que j'avais trouvé chez Makerist, mais en fait je le cousais par dépit parce que j'en avais pas trouvé de mieux. Donc c'est un peu embêtant quoi, j'ai envie de dire un patron a envie d'être content. Et donc comme j'avais souvent besoin de petits boxers pour mon loulou, bah voilà je faisais celui-ci. Et en fait Étoffe Malicieuse m'a offert son patron. Et là, coup de cœur interdimensionnel. Et d'ailleurs, il s'appelle Forever, ça doit pas être un hasard. Franchement,
je l'adore. Donc ce petit patron, vous pouvez le coudre comme moi, c'est-à-dire que moi j'ai supprimé les coutures côté pour aller plus vite et en plus ça fait une couture en moins donc c'est forcément plus confortable. Ou alors faire comme le patron vous l'indique, en fait c'est tout pareil sauf qu'il y a une couture sur le côté. Si vous suivez le tuto de boxer qu'il y a sur la chaîne, vous comprendrez le montage et il est encore plus simple que celui du tuto parce que vous n'avez pas de pièces goussées ici. Donc c'est super facile à réaliser. Donc là j'avais utilisé des petites chutes de jersey que j'avais eu chez Lulu la Luciole. Donc je savais pas trop quoi en faire parce que mon loulou avait trop grandi pour lui faire des tenues avec. Voilà, je suis ultra contente. Comme d'habitude j'ai utilisé de l'élastique de chez Mercerie Extra qui est vraiment génial. Franchement je vous recommande ce patron. Pour vos loulous, c'est un big coup de cœur. Dans le dernier podcast, je vous avais montré des masques de nuit que j'avais cousus. Et ben écoutez, mes amis les ont vus sur les réseaux sociaux et j'ai une de mes meilleures amies qui m'a dit « Mais en fait, tu sais que ça ferait super plaisir à mes enfants que tu leur en fasses ça ?» Bah ok, je m'exécute alors, j'adore. Donc comme moi, elle a fille et garçon, donc j'ai cousu ce petit modèle pour sa louloute. C'est exactement le même modèle de broderie que j'avais réalisé pour ma choupette. Et j'ai fait le même modèle pour son loulou que j'avais fait pour le mien, donc un petit ours. Cette fois-ci, j'ai pas mis les joues pour vraiment que ça fasse pas trop fille. Moi, j'aime bien le petit détail des oreilles, là. C'est trop chouette. Il me semble que ce sont des modèles de chez Parker on the Porch. J'adore cette boutique. Franchement, hyper novatrice. Il y a plein de belles choses, hyper bien présentées. J'ai envie de tout acheter, mais mon banquier, il dit non. Je vous mets les liens de ces broderies dans la barre de description. Ensuite, on avait du coup un mariage, il y a déjà plusieurs semaines de ça, mais je vous avais pas montré la robe que j'ai réalisée pour ma choupette. J'ai donc cousu Tamara, un modèle de chez Super Maison, donc j'aimais beaucoup la manche là, où on peut rajouter du galon pompon, je trouve que ça fait hyper habillé. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait c'est un dos nu. Donc vous avez un petit lien en haut du dos pour resserrer les deux épaules. Et ensuite, c'est complètement dos nu. Donc franchement, je trouvais que ça avait beaucoup de cachet. Cette petite robe, elle taille du 2 au 12 ans. Elle est pas forcément difficile à faire. Elle est forcément un peu plus longue qu'un modèle en jersey. Mais vraiment pas tant que ça. Comme chez Super Bison, je trouve que c'est toujours très bien expliqué. Par contre, je pense que j'ai choisi la mauvaise taille parce que ça baillait un tout petit peu dans le dos, mais parce que ma choupette, elle a pas encore atteint la stature du patron. Donc je pense que c'est pour ça. Et là, j'ai utilisé du coup un petit coton qui avait été édité par Catimini. Je crois que je l'avais eu chez Linvauge où ils avaient eu des rouleaux, mais ça fait franchement une éternité que je les ai achetés. Mais comme j'en avais acheté beaucoup de métrages, bah voilà, je les garde et puis de temps à autre, je refais des petites cousettes. Pour mon loulou, j'ai également fait une petite tenue de mariage. Donc pour lui, j'ai choisi la chemise Victor de chez Super Bison, donc qui taille également du 2 au 12 ans, dans un tissu pépite de chez Albestov. Donc là encore, c'est la nouvelle collection et franchement, je surkiffe ce design. Là encore, j'ai utilisé la laisse du tissu pour faire la patte de boutonnage. Donc je trouve que c'est un petit plus, mais pareil qu'il y a quand même beaucoup de cachet. Et ce qui est très sympa sur la chemise Victor, c'est que vous avez un empiècement dos. Donc moi je sais que mon petit garçon n'est pas toujours fan de porter des chemises, mais comme là vous avez du jersey, c'est beaucoup plus confortable. Et je trouve ça vraiment bien pour les petits gars parce que ils sont à la fois habillés et ils peuvent bouger. Donc le jersey, je crois que c'était de chez Staghorn, mais c'était une petite chute que j'avais depuis longtemps. Voilà la petite cousette en question, franchement je suis trop fan. Pour l'été, il avait également besoin d'autres vêtements. Donc je lui ai refait un t-shirt tout simple. Donc un petit Oscar de chez Super Bison où vous pouvez trouver le tutoriel de montage sur la chaîne. Donc là c'est avec un panneau manette de chez Staghorn. Et vous m'envoyez souvent des messages pour avoir le lien du tissu chez Staghorn. Malheureusement, ils font que des collections éphémères. Et quand je vous dis éphémère, c'est très éphémère. Parfois, vous vous connectez le dimanche et en quelques heures, il n'y a plus rien. Donc parfois, ils proposent des précommandes et parfois pas. Comme c'est en allemand, je vous avoue que je maîtrise pas tout. Je vous avais fait une revue plus complète qui est disponible sur la chaîne. Et c'est vraiment pas très souvent que vous pouvez retrouver les tissus, malheureusement. Donc faut guetter, faut se connecter régulièrement. Et vous verrez les nouveautés, si ça vous plaît ou pas. Ils ont vraiment des styles très différents d'une semaine sur l'autre. Donc c'est ce que j'aime beaucoup chez eux. Donc comme c'était un panneau et que j'avais pas acheté l'uni assorti, j'ai tout simplement mis du noir sur les manches et à l'arrière. Je trouve que ça choque pas du tout. Donc voilà, un petit t-shirt qui lui plaît beaucoup.
Chez Staghorn, j'avais également acheté, alors ça date un peu, j'avais acheté un jersey et en fait quand je l'ai reçu c'était un French Terry. Je crois pas que j'avais fait exprès, comme je vous dis c'est en allemand et c'est pas toujours évident, même si vous pouvez mettre le traducteur en place, je le fais pas forcément parce que parfois ça fait bugger le paiement, etc. Puis j'ai l'habitude, je connais le site, mais pas forcément les appellations en allemand. Mais je me suis pas démontée parce que c'était pour faire un short à mon mari et finalement en French Terry c'était beaucoup mieux qu'en jersey parce que le French Terry a du coup plus de tenue. Je pense qu'il aura moins facile de faire un trou dedans. Et du coup, je suis vraiment hyper contente du rendu. Donc, c'est le modèle Diego de chez Supervision. Donc, vous pouvez retrouver le tutoriel sur la chaîne. Donc, moi, je le simplifie toujours. Je mets pas toutes les poches, etc. Je mets juste les poches devant là. Et bah voilà, c'est un petit modèle où il est confortable pour l'été. Franchement, c'est top. J'en réalise chaque été, en fait. Je l'adore. Alors ce modèle Diego va du XS au 3XL. Et puis à lui aussi, je lui ai cousu un nouveau t-shirt. Donc je suis retombée sur un tissu que j'avais acheté pour lui, que j'avais mis de côté. Parce que je pense comme beaucoup de couturières, il m'arrive d'acheter un petit peu trop de tissu. Tout petit peu. Non, je me suis beaucoup calmée, franchement, ces derniers mois, ces dernières années. Là, je couds beaucoup plus sur mon stock qu'avant. Et du coup, j'avais complètement zappé cette jolie marinière. Alors, je crois que je l'avais eu chez Makerist, mais je me souviens plus, en toute honnêteté. En tout cas, j'adore le dégradé des couleurs. Donc voilà, un petit t-shirt simple et efficace. La marinière, ça se démode pas. Donc j'ai utilisé le modèle Copain que j'aime beaucoup de chez Vinny DIY et qui taille du XS au 3XL. Donc j'ai hâte de voir mon petit mari le porter. En plus, ça fait ressortir ses yeux, c'est impeccable. Je vous l'avais promis la dernière fois, je vous avais dit que je vous montrerais la petite jupe que j'avais cousue encore dans un tissu qui a été édité par Cathy Mini. Mais je l'ai cousue au tout premier rayon de soleil, du coup je dois avouer que j'avais un petit peu oublié de vous la montrer. Il s'agit de la jupe Zibel de chez Petit Dom qui taille du 2 au 16 ans. Et en fait, c'était pas le cas avant. Elle taillait pas aussi grand. Donc, à l'occasion de la sortie du patron, j'ai eu l'honneur de pouvoir coudre le patron dans la taille de ma choupette. Et moi, je l'ai choisi en version twistée. Alors, la version twistée, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte ce drapé là, qui va un peu en biais. Sinon, ça va de haut en bas quand vous choisissez pas la version twistée. Voilà, donc une petite jupe boule. Je trouve que c'est indémodable et que ça va super bien. Donc, elle a le petit débardeur dans le même tissu que je vous ai montré au dernier podcast. Et du coup, la petite jupette qui va avec. Et ensuite, pour l'été, ça faisait longtemps que je mijotais ce projet. J'ai cousu un crop top à ma choupette. Alors, je me suis basée sur le patron Milos, également de chez Petit Dom, qui taille du 2 au 16 ans. Et en fait, j'ai utilisé une vieille collection de chez Albustoff où je m'étais fait un paréo, mais il me restait un petit bout de tissu. Et comme j'aime pas gâcher, j'ai cousu un petit débardeur assez hors du commun, puisque je l'ai énormément raccourci, donc j'ai pris les mesures sur ma choupette. Et ce que je voulais, c'était franchement utiliser ces franges là qui me restaient. Donc j'avais assez juste pour le devant, mais je trouve pas ça choquant qu'elle en ait pas derrière. Et je trouve ça trop mignon sur son petit bidon. C'est vraiment trop chouette. Ça fait vraiment en cousette estivale. Donc elle est hyper contente, vous imaginez bien. En plus, on s'économise de l'ourlet devant, donc c'est parfait. Je trouve ça vraiment dommage que Albustoff ne fasse plus donc ces collections qui s'appelaient Frange Me, parce que je trouve ça trop chouette. À l'arrière, je lui ai cousu un dos classique et avant d'assembler, en fait, j'ai simplement fait l'ourlet du bas sur le dos à la même hauteur que là où commençaient les franges. Donc voilà, assez simple à réaliser et du coup, ma choupette, elle était trop contente. Il y a quelques semaines également, j'ai reçu le livre de chez Couture Mini. Donc je sais pas si vous en souvenez, on avait fait une vidéo spéciale par quoi débuter quand on est enfant et j'avais adoré le concept du permis à coudre. Je trouvais que c'était une idée mais absolument géniale. Donc je vous avais mis la référence dans la vidéo et j'ai eu le plaisir d'apprendre que Couture Mini a carrément publié un livre avec ce fameux permis à coudre, mais pas que. Vous avez plein de petits projets pour faire débuter les enfants. Donc je tenais absolument à vous le montrer parce que je trouve que c'est un très bel objet. Donc je passe mon permis couture. Donc là vous avez le listing de pas mal de projets. Donc clairement je me suis fait racketter le livre à peine je l'avais reçu.
ma choupette là dans sa chambre et clairement faut juste qu'on trouve un petit peu de temps pour se mettre ensemble, mais elle est carrément motivée pour réaliser des petites cousettes. Elle a vraiment flashé sur les lingettes lavables en forme de tête de chat et donc vous avez plein d'explications, vous voyez c'est très coloré, très ludique, j'aime vraiment beaucoup. Donc on a le principe du permis couture et après on a les projets, donc c'est vraiment très axé enfant, enfin vraiment je trouve ça très bien fait. Et à la fin vous avez une pochette de fiches, donc je vous invite à faire des photocopies, comme ça vous pouvez le faire plusieurs fois, avec les exercices à faire pour le permis couture. Donc vraiment, je trouve que c'est un très joli cadeau. Si vous voulez initier un enfant à la couture, je trouve ça super chouette. Donc je vous mets également le petit lien de ce livre juste dans la barre de description, je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal pour des cousettes d'été, parce qu'il fait chaud et ça commence à pas être évident du tout de coudre et de manipuler des tissus sous cette chaleur. Moi j'aime pas du tout la chaleur, je sais pas pour vous. Du coup des fois c'est pas évident de se mettre derrière sa machine à coudre. Dites-moi si vous êtes pareil ou peut-être que vous avez la chance d'avoir la clim. Mais voilà, parfois moi ça me freine un petit peu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous avez pensé des cousettes, si vous avez des questions ou juste pour faire un coucou, ça fait toujours super plaisir. Laissez-moi tout ça dans les commentaires et j'ai toujours joie et je prends vraiment le temps de répondre à chaque commentaire, je trouve ça hyper important. Vous prenez le temps de me faire un petit coucou, je prends le temps de vous répondre. Quant à moi, je vous souhaite un très bel été, une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut!